Richard Virang, bonjour. Oui, bonjour. Alors déjà, je voulais savoir quelle est votre opinion après 2 semaines de Tour de France. Qu'est-ce que vous en pensez de cette édition 2020? Bah, ça va être un Tour de France disputé, montagneux comme on peut le voir, très montagneux dans la dernière semaine. On a vu que les organisateurs ont vraiment favorisé les grimpeurs. Je pense qu'ils pensaient à Thibaut Pinot notamment et à Bardet. Malheureusement, concernant les grimpeurs, on va dire, et les coureurs du classement général, bah, la mauvaise surprise, c'est que Thibaut Pinot n'est pas à sa place et que Romain Bardet est sorti sur chute aussi. Donc ça, c'est pas la bonne nouvelle. Après, la bonne nouvelle, on va dire que depuis 2 semaines, on a quand même deux Français qui ont gagné une étape. Le maillot jaune a été porté plusieurs jours par Alaphilippe. Donc Alaphilippe a confirmé un peu ce qu'il a fait l'année passée. Et le tour n'est pas fini. Le maillot à poids, pareil, porté par un Français pendant plus de 10 jours. Donc on va dire que pour l'instant, les Français sont là, sont présents, mais on en attendait beaucoup plus pour les autres, quoi. Alors la montée du Grand Colombier hier fait déjà un peu polémique eu égard de la vitesse qui a été imprimée par les lotos Jumbo. Je ne sais pas si vous avez vu l'étape, mais même Bernal disait qu'il avait jamais, enfin qu'il comprenait pas parce que son record était beaucoup plus bas que ça. Ça vous a paru rapide aussi? Ça m'a paru rapide, mais vu les coureurs qui faisaient le tempo, ça m'a pas paru surprenant, hein. Donc quand Tom Dumoulin se permet de faire un tempo, ou Wout van Aert, vu les talents que c'est des coureurs qui peuvent être leaders dans des équipes, d'accord. Et aujourd'hui, ils sont muets en équipier. Donc ça me surprend pas que quand Dumoulin s'écarte, derrière, il n'y a plus que 8 coureurs. Pas du tout. Mais bon, il faut connaître un peu le vélo pour pouvoir se permettre de dire que c'est anormal ou pas normal, on va dire. Est-ce que vous êtes agréablement surpris par toute cette génération là qui va de Van Aert à Evenepoel en passant par Hirschi, on a l'impression de retrouver ou à la Philippe même, on a l'impression de retrouver des coureurs offensifs qui se lancent dans des chevauchées un peu comme vous faisiez d'ailleurs, qui n'ont pas peur de partir de loin, d'attaquer, ce qu'on ne trouvait plus ces dernières années en vélo. Ouais, ça bouge bien, ça bouge bien. Bon, après, c'est le parcours qui décide, hein. Le Grand Colombier, heureusement qu'on l'a monté plusieurs fois parce que sinon il n'y aurait jamais eu la sélection qui s'est opérée comme ça, hein. Donc c'est suivant la pente. Les coureurs aujourd'hui, si on leur met pas des pentes à plus de 9%, eh ben, ils ont du mal à se décrocher. Donc dès qu'on met des pentes beaucoup plus raides, eh ben là on a vraiment une grosse sélection. Donc bon, dommage que pour la course que les Colombiens ont coincé hier. Donc, mais bon, ils ont été éloignés. Je pense qu'ils vont attaquer les prochains jours, hein. Ils vont pas rester comme ça, hein. Donc, ça va relancer la course et ça va foutre un peu le why pour le spectacle. C'est pas plus mal. La semaine dernière, on a assisté à une arrivée au Puy-Marie. Vous avez dû avoir un regard particulier sur cette course, eu égard de votre prestation en 2004 à Saint-Flour. Ça vous a rappelé quelques souvenirs? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le Puy-Marie, ben voilà un exemple, hein. Quand vous faites une arrivée au Puy-Marie, eh ben vous regardez le classement, il n'y a pas photo, hein, quelque part. Même les coureurs, ils n'ont même pas besoin de s'attaquer, c'est tellement dur. Voilà, donc moi je me souviens dans mon passage, j'avais Eddy Merckx avait scandé que j'avais attaqué son fils dans le Puy-Marie. En fait, j'avais jamais attaqué, c'est qu'il avait coincé tout simplement dans la montée, parce qu'elle est tellement dure. Donc écoutez, non, ça m'a fait penser de bons souvenirs, mais bon, moi quand je suis arrivé dans le Puy-Marie, j'avais déjà 140 bandes dans les jambes d'échappée. Est-ce que vous trouvez pas ça un peu dommage que le public ne soit pas autorisé sur le bord des routes? Là, hier, on a pu voir les deux derniers cols avec personne ou avec quelques irréductibles. Est-ce que ça gâche pas un petit peu la magie du tour? Ouais, on va dire qu'on vit un moment particulier et que je pense que déjà c'est bien que le tour a lieu. Il vaut mieux qu'il ait lieu dans ces conditions que pas du tout, on va dire. Mais pour moi,
c'est temporaire. C'est sûr que c'est pas pareil, surtout pour les coureurs, hein, parce qu'il y a des coureurs qui marchent un peu à l'applaudimètre, et c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, deux dernières questions. Du coup, vous voyez qui gagner sur cette édition du Tour, là, Pogačar, Roglic? Ah ben, je pense que les deux, Pogačar c'est le jeune, hein. Roglic, il a une grosse équipe, mais il va y avoir des alliances, donc ça va. Et attention à Richie Porte aussi, hein, qui est en derrière. Bon, il y a Uran, lui, il attend, et il a toujours fait des podiums en attendant, donc il va attendre aussi, mais je pense que ça va bouger, mais c'est sûr que les deux là qu'on voit là, ben, vu la difficulté des étapes, on va les retrouver un peu tout le temps, mais il va y avoir des situations qui vont avantager l'un ou l'autre, et c'est clair que l'équipe Jumbo-Visma va être mise à rude épreuve les prochains jours. Hein. Heureusement qu'elle est costaud, mais bon, on verra hein, si ça plie ou pas. Mais en tout cas, il va y avoir ça va bouger, forcément. Et vous, à titre personnel, Richard Virenque, qu'est-ce que vous devenez? Ça vous ne manque pas de commenter les courses, justement? Bah, j'ai toujours, on va dire, comment dire, je travaille toujours pour la radio Europe 1, tous les jours. Donc je commente des résumés, tout ça sur Europe 1, donc je fais toujours. C'est clair que avant j'étais dans le vif du sujet avec Eurosport, c'est plus le cas. Si je peux revenir dans la télé dans les prochaines années, je le ferai, mais voilà, j'attends les opportunités. Richard Virenque, merci. Oui, merci.